Bonjour et bienvenue à votre émission sportive Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre Charlotte Tousignan, membre de l'équipe Élite Junior Espoir de Laval Quilico. Charlotte pratique le cyclisme depuis le plus jeune âge et compétitionne sous différentes disciplines. Bien sûr, le vélo de route, mais aussi pour étirer sa saison, comme elle le dit si bien, le cyclocross et la piste ou le vélodrome. Avec Charlotte, on discute des impacts d'un entraînement annuel, de la gestion quotidienne et des exigences d'un sport-études, et on regarde le lien entre le stress et les blessures. J'ai bien hâte d'entendre les opinions et les perspectives de mes partenaires et collaborateurs experts sur ces mêmes sujets. Et bien sûr, on vous garde à l'affût des plus récents résultats sportifs avec notre blog de nouvelles sportives. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On se retrouve aujourd'hui à la clinique Transforme ma vie avec Charlotte Tousignan, membre de l'équipe Espoir Laval Quilico. Bonjour Charlotte, ça va bien? Oui. Alors Charlotte est membre de l'équipe Espoir depuis combien de temps? Depuis bientôt 9 ans. Okay. Et là, tu as progressé à travers ce club-là. J'imagine, comment tu commences, comment on s'initie au cyclisme? En fait, moi j'ai commencé bébite, puis on joue plutôt à des jeux en vélo, on joue des fois à la tag, juste pour se mettre en forme. C'est sûr qu'on fait un petit peu de vélo, mais c'est plus pour s'amuser. Là. Pour s'amuser puis découvrir, j'imagine, au niveau du cyclisme. On n'est pas nécessairement dans l'esprit de compétition tout de suite à ce niveau-là, bébite, comme tu dis. Non, on découvre plus le sport puis qu'est-ce qu'est le vélo. À quel moment est-ce qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans l'esprit de compétition? Tu parlais de bébite, donc j'imagine qu'il y a une progression. Le prochain niveau après ça, c'est quoi? Bien, après, il y a Atome, Pee-Wee, puis Minime. Atome, c'est encore un jeu, tu t'amuses, tu commences à plus rouler sur ton vélo. Minime, tu commences plus la compétition, mais tu commences tranquillement à t'entraîner, mais sans trop pousser, là, pour pas t'écœurer pour l'après. Puis minime, cadet, fin minime, début cadet, là, ça commence à être sérieux, puis l'entraînement, c'est plus important. OK, donc si on regarde ta progression de bébite à cadet, ça a pris combien de temps à peu près, ça, tout ça? En année? En année? Ça a pris environ 8 ans. Okay. Ouais. Donc vraiment, tu viens de compléter ton cadet à ce moment-là. Okay. Là, tu rentres dans justement le club Espoir Laval Quilico. C'est une équipe junior élite, c'est bien ça? Oui. Donc là, ça commence à être un petit peu plus compétitif. On commence à prendre ça un petit peu plus au sérieux, j'imagine? Oui. Là, l'entraînement devient plus obligatoire si on veut bien performer. C'est l'entraînement qui va faire si tu vas réussir ou performer plus. Donc, il y a vraiment une perspective de développement, de commencer à s'entraîner pour justement avoir peut-être de meilleurs résultats au niveau de la compétition. Oui, l'hiver, ça va servir surtout à s'entraîner pour la prochaine saison. On n'a pas vraiment de repos off, là. Il n'y a pas de saison morte. Non, c'est ça. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est ta première, justement au niveau junior, c'est la première, première saison où il n'y a pas de période morte? J'imagine que quand on était plus jeune ou qu'il y avait moins de compétition, on prenait un break. Mais là, j'imagine que là, on se retrouve en pleine saison hivernale. Tu es encore avec tes cuissards, tu es encore avec ton maillot, tu continues de t'entraîner. Oui, là, j'ai commencé aussi la piste. Puis la piste, c'est... en fait, l'automne, je fais du cyclocross. Ça prolonge ma saison. Par la suite, j'ai de la piste. Puis la piste, c'est pas mal tout l'hiver, puisque les Canadiens, c'est en avril, donc je dois m'entraîner pour les Canadiens. Puis après la saison d'autres, elle recommence. Donc, tu me parles justement de cyclocross, de piste. Il y a différentes disciplines à l'intérieur même du cyclisme. On pense cyclisme, on pense Tour de France. On pense nécessairement cycliste sur route. J'ai déjà vu une compétition au niveau des Jeux du Québec aussi en cyclisme. Donc, on pense toujours à, premier réflexe, cette discipline-là. Mais ce que tu me présentes, c'est qu'il y a d'autres choses. Il y a le cyclocross, c'est ça? Ouais. Puis la piste. C'est quoi les différences peut-être entre ces trois disciplines-là? En fait, le cyclocross, c'est
un mélange de vélo de montagne puis de vélo de route. Donc, c'est plus complet. Tu sais, tu as des obstacles, tu as des haies à sauter, tu as des escaliers à monter. Donc, c'est bon parce que tu apprends à manier ton vélo puis à développer des bons réflexes. La piste, ça, c'est sur un vélodrome. Il y en a un à Bromont seulement, au Québec. Sinon, il y en a un à Milton. C'est là qu'ont lieu les championnats canadiens. Puis ça, ben, c'est sur un vélodrome, tu as plusieurs étapes, tu as l'omnium, puis c'est plus des efforts courts. Okay, donc, on est beaucoup plus en intensité aussi, j'imagine, en vélodrome ou sur vélodrome? Oui, en vélodrome, tu as peut-être 6-7 courses par jour, puis tu n'as pas vraiment de repos. Tu fais ton cool-down, après, tu t'as 5 minutes, tu fais ton échauffement pour l'autre course, fait que c'est plus... Beaucoup plus exigeant, beaucoup plus intensif comme effort puis comme compétition à ce moment-là. Donc, Maryse, on voit un peu par l'expérience de Charlotte comment il y a une progression, de voir est-ce qu'on commence à s'amuser dans le sport, on commence à s'amuser avec son... Elle disait, je m'amusais avec mon vélo, OK, là, ça devient un petit peu plus important au niveau de la compétition, à ce que je m'entraîne 12 mois par année. Donc, j'imagine que justement, au niveau de la préparation physique, de voir cette progression-là, tu as déjà parlé dans le passé, justement, de voir est-ce qu'on responsabilise l'athlète puis qu'on l'amène à mieux comprendre ces différentes exigences. Je pense que ça doit être important dans tes réalités. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on essaie de suivre le rythme de l'engagement de l'athlète par rapport à son sport aussi. Quand les jeunes le font plus par plaisir, bien nous, la préparation physique, on peut en faire, mais on le fait plus sous forme de jeu. Il faut que ça soit quand même plus ludique. Et on inclut des aspects éducationnels de responsabilisation, d'autonomie, un petit peu plus technique aussi au fil du temps. Donc, pour Charlotte, c'est ça qui est important de passer au travers et aussi de faire une progression le plus constante possible avec le moins de sauts importants pour s'assurer d'éviter, les plateaux, puis aussi d'éviter de surcharger un athlète adolescent, puis de respecter aussi l'aspect croissance là-dedans. Donc, de passer un entraînement annuel, la périodisation devient vraiment, vraiment importante. Dans ce sens où peut-être qu'il n'y a pas des grandes pauses entre les différentes saisons de vélo. Donc, de s'assurer de dire, bien, regarde, quand il y en a une pause, par contre, là, le repos devient vraiment important, puis on s'assure d'avoir une récupération active ou passive selon les besoins, mais de le faire, surtout quand on a affaire avec un athlète qui est en croissance. Là. Oui, puis je pense que c'est important, justement, dans cette progression-là, de réaliser, en quelque sorte, l'impact que ça a, de passer à, je ne sais pas, moi, faire de la courte distance, à faire de la longue distance, ou à tomber dans des courses où c'est un petit peu plus vallonneux, parce que c'est plus exigeant. La saison de compétition va s'allonger, mais aussi va s'intensifier, donc ça a un impact. Exactement, j'imagine ça a un impact au niveau de la préparation. À ce moment-là, bien, on doit adresser chaque type de saison, disons-le comme ça, avec les enjeux particuliers de chaque saison, en étant capable de voir une vision long terme quand même pour ne pas sacrifier le reste, mais en se disant, OK, bien là, on veut vraiment bien performer, disons, en cyclocross, donc on va aller travailler un petit peu plus la puissance, les efforts de courte durée intenses. Mais ça se peut que ça ait un petit peu un impact sur nos performances sur le long terme si notre saison se chevauche. Exactement. Puis je pense que c'est ça, donc il y a vraiment à essayer de regarder de façon long terme, à progresser à travers ça. J'imagine au niveau physique, au niveau risque de blessure, passer d'une saison de compétition de 3 mois à un entraînement annuel, on demande beaucoup plus à notre corps, puis on augmente les risques, mais les risques aussi. C'est sûr que encore une fois, c'est un sport qui est sur plusieurs minutes, plusieurs heures même parfois. Il faut dire qu'il y a de l'endurance, il y a de la répétition de mouvement. On s'entend que c'est pas un sport où tu vas à gauche, à droite, tu sautes, tu roules. Tu pédales, tu augmentes ta vitesse, tu peux changer un peu ta technique selon pente, descente, tout ça, ça vient jouer un peu là-dessus. Fait que c'est surtout sur la répétition, l'endurance. Il faut les stabiliser surtout à ce moment-là. Puis c'est de voir aussi changer des techniques. Par exemple, cyclocross versus longue route, courte piste, ça peut jouer aussi sur l'approche qu'on va avoir avec l'athlète à ce moment-là. Donc, dans la réalité, on parle du cyclisme, mais on a souvent l'image, puis j'en parlais avec Charlotte, on a l'image du Tour de France, mais il y a d'autres disciplines avec, j'imagine, au niveau physique, des particularités, puis aussi des particularités ou des exigences, des demandes différentes au niveau nutritionnel. Au niveau cycliste, l'alimentation est extrêmement importante, là, donc on peut voir des baisses de performance durant qu'on pratique le vélo. Puis elle, en plus de ça, elle a, comme on a parlé de la périodisation, mais elle a
a 3 sports parce que l'alimentation en cyclocross n'est pas pareille que l'alimentation en cycliste de route, puis la même chose pour la piste. Donc, il faut qu'avec l'athlète, qu'on s'assure qu'elle a les bons aliments au bon endroit, puis que durant aussi, quand elle course, c'est quoi qu'elle doit manger durant la course. Parce que ça ne sera pas la même chose en cyclocross versus en vélo de route. Donc, on n'aura pas les mêmes boissons énergétiques, on n'aura pas les mêmes aliments. Donc, c'est tout ça avec elle qu'on doit l'accompagner à ce niveau-là, puis faire l'éducation par rapport à ça. Donc, il y a vraiment des exigences, puis il y a vraiment une conscientisation à prendre, justement, de, oui, une progression à faire, oui, un cheminement, oui, je me développe du plaisir à, j'ai du plaisir à compétitionner, à, OK, là, je m'engage totalement dans mon sport, puis j'essaie de prendre ce sport-là de façon annuelle, de façon à gérer mes exigences pour que je puisse performer à ce moment-là. Donc, vraiment un effort de conscientisation à faire chez l'athlète. Alors, un entraînement qui dure toute l'année, dépendamment si on veut étirer avec le cyclocross et le vélodrome. Mais je pense aussi que tu fais partie d'un sport-études en cyclisme, c'est bien ça? Oui, sport-études à Polyvalente de Saint-Jérôme. Donc, tu résides à Laval, mais tu vas aller t'étudier, tu t'expatries pour étudier à Saint-Jérôme. Il n'y avait pas de sport-études cyclisme ici à Laval? Non, il n'y en a aucun en vélo. Okay. Et donc, c'est ce qui t'a amené à aller t'apatrier là-bas, te rapatrier là-bas avec... t'as suivi, est-ce que c'est ton entraîneur? Comment tu as été mise au courant de ce programme-là? En fait, c'est mon entraîneur qui est parti le sport-études, puis il cherchait des membres parce qu'il fallait avoir un minimum de membres pour que le sport-études fonctionne. Donc, c'est ça. Donc, combien vous êtes à ce moment-là à l'intérieur de ce programme sport-études-là? On est environ... En vélo, parce qu'en fait, il y a vélo triathlon. Okay. On est à peu près une dizaine. Puis en vélo, on est 5. Alors, j'imagine justement la gestion des exigences sportives puis scolaires, j'imagine que c'est un peu plus facilité avec un horaire de sport-études? Bien oui, parce que les horaires sont adaptés en fonction de notre sport, nos entraînements. Donc, ça se gère plus facilement. Est-ce que tu as eu des difficultés peut-être justement à gérer ces nouvelles exigences-là ou ça s'est bien passé comme transition? Bien, c'est sûr qu'au début, c'est difficile parce que c'est le matin qu'on s'entraîne, puis c'est 2 heures. Puis moi, avant, je ne m'entraînais pas vraiment l'hiver. C'est sûr que le facteur fatigue rentre, là. Mais à un moment donné, tu t'habitues, puis ça va mieux, là. Tu dirais que ça a pris peut-être combien de temps justement avant que la fatigue soit moins présente? Peut-être 2 mois, ouais. Parfait. Donc, Anne-Marie, on voit justement la structure, l'organisation que Charlotte a pu connaître avec son engagement envers le sport-études. Oui, ça l'a amené un impact de dire, bon, je m'entraîne 12 mois par année, mais ça me permet d'aller chercher au niveau de mes performances puis de mon organisation, mon développement sportif. Mais j'imagine que au niveau nutritionnel, ça peut avoir aussi un impact d'avoir cette structure-là, de dire que je m'entraîne le matin et par la suite, je m'assois à un bureau ou je m'assois à une classe, puis je dois rester concentré, puis je dois être au niveau cognitif, je dois avoir des habiletés développées, puis le cerveau prêt à apprendre, là. Ça doit être un challenge au niveau nutritionnel. C'est un challenge, surtout si la jeune est habituée de s'entraîner l'après-midi, par exemple, ou le soir. Donc là, il faut s'assurer que, par exemple, le déjeuner soit le plus gros repas. Puis comme elle se promène aussi, elle fait le train pour se rendre à son école. Donc, qu'est-ce que je peux manger dans le train? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Puis assez d'énergie pour faire toute ma journée. Et aussi, on va mettre aussi les collations à ce niveau-là. Donc, dire, bon, qu'est-ce que je pourrais apporter à l'école qui fait pas trop de dégâts, j'ai pas besoin d'avoir des cuillères. Donc, c'est avec elle qu'on va manager ça. Et la même chose pour le repas du dîner, donc pour qu'elle reste concentrée, parce que souvent, les jeunes, ils pensent, OK, j'ai fait mon sport, mais là, il faut que je me concentre, j'ai de l'école, donc qu'est-ce que je peux apporter, puis qu'est-ce que je peux prendre pour mieux récupérer. Donc, gérer justement ces exigences-là qui peuvent être en quelque sorte différentes ou complémentaires dans la dépense énergique puis dans la concentration, le focus pour apprendre en après-midi à ce moment-là. Ouais. J'imagine aussi qu'il y a une gestion de tout ce qui peut être
au niveau alimentaire interdit ou Oui, avec les noix, les oui, allergies, avec c'est les sûr, dans le allergies. milieu scolaire, c'est un challenge, ça aussi, ça rajoute. Les allergies, l'hydratation durant l'école, pensez que si elle s'hydrate trop, par exemple, puis elle va toujours aux toilettes, ça se peut que le professeur dise « ça marche pas ». Donc ça aussi, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'elle peut avoir, qu'est-ce qu'elle peut prendre, puis s'assurer qu'on a tous les éléments avec elle. Donc c'est une gestion avec les professeurs aussi et avec les parents. Je pense que c'est intéressant aussi, puis je pense que dans la dynamique où on structure un programme sport-études, il y a quand même une conscientisation justement sportive à avoir dans le milieu, puis pour avoir côtoyé certains programmes, certains enseignants, il y a quand même cette préoccupation-là, puis cette ouverture d'esprit-là de dire, OK, bon, tu dois te quitter pour une compétition, bon, OK, tu dois... Il y a quand même une plus grande latitude. Ouais, exactement. Par rapport, par exemple, à la préparation physique, Maryse, cette structure-là, justement, on parle au niveau d'un sport-études, j'imagine, ça peut être que bénéfique parce que ça l'encadre, puis ça facilite cette... en tout cas, ça élimine un stress pour l'athlète à savoir tout gérer. Bien, en fait, c'est la constance dans l'horaire que permet le programme sport-études qui nous aide énormément. Puis le temps supplémentaire aussi qu'on a parce que les études sont un peu condensées. On a plus de temps pour l'entraînement, donc on peut se permettre d'ajouter peut-être 1 ou 2 entraînements en préparation physique. Et comme je disais, la constance de l'horaire va aider à dire, bien, c'est pas... on a tendance à moins, disons, tasser les entraînements de préparation physique parce qu'ils sont à l'horaire de façon systématique. On le voit avec des athlètes étudiants qui n'ont pas des horaires constants. Mais souvent, c'est plus difficile, c'est ça. C'est plus difficile, puis oups, ça, j'ai pas le temps, j'ai un examen, oups, c'est ça, exactement. Faut que j'étudie, c'est ça. C'est moins le cas avec le sport-études. Le sport-études, la structure du sport-études facilite ton intégration puis ta relation avec les athlètes. La constance. Oui, c'est ça. Donc, ça permet de dire, OK, le lundi, le mercredi, c'est à l'horaire. La constance pour les gains, donc on a ça dès un jeune âge. Exactement. Puis j'imagine que c'est la même chose, les réalités sont semblables au niveau de la... S'il y a blessure, quoi que ce soit, facile d'être en contact avec le coach, l'entraîneur, les parents. La constance fait aussi que je peux le voir au bon moment. Si je sais que bon, il y a une pratique à tel moment, on peut ajuster son horaire, qu'il vienne en clinique avant, après, ou qu'on reporte la pratique à ce moment-là si on a besoin. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace à ce moment-là. Juste le fait que le coach soit en ligne aussi avec l'entraîneur, ça évite d'avoir justement parlé de surcharge dans les émissions précédentes. S'il y a un entraînement hors glace qui a été plus intense, des fois on va diminuer un peu l'intensité sur glace ou en cyclisme ou des choses comme ça. On peut ajuster aux besoins. C'est là que ça devient beaucoup plus efficace. Donc, ça évite d'avoir ça élimine le potentiel de blessure ou réduit, peut-être pas éliminer, mais ça réduit plus le potentiel de réduire avec cette facilitation-là, de cet encadrement-là. Donc, en quelque sorte, un bénéfice à participer à un sport-études. Charlotte, on s'entraîne 12 mois par année. Là. Comme je disais tantôt, en période hivernale, on est à l'intérieur, on fait du dry land, on fait des exercices à l'intérieur. J'imagine qu'au niveau physique, ça peut prendre une certaine... on peut avoir un certain taxage. Est-ce qu'il y a des particularités qui sont liées au cyclisme, justement, dans cette perspective-là? Bien, c'est sûr que le positionnement sur le vélo, il est assez agressif et qu'on peut avoir mal au cou. Aussi, bien, le stress de l'école, le sport... on force beaucoup, on est raqué. Bien, c'est sûr qu'il y a ça. Puis par prévention, bien, on peut se faire traiter par un physio pour... Et toi, de ton côté, est-ce que tu as connu déjà des blessures ou est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, des chutes importantes? Des chutes, j'en ai eu quand j'étais plus jeune, mais en ce moment, ça va quand même bien. On n'en parlera pas, Non, mais... Je me suis déjà déplacée 3 vertèbres, mais en me réveillant un matin, mais ça serait dû au stress puis à l'entraînement, là. Donc, pas nécessairement lié à une chute, mais simplement peut-être juste à l'effort, puis au positionnement, puis au taxage au niveau physique par rapport à ce que tu as à réaliser comme entraînement puis comme travail. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient cette année? Tu parlais des championnats canadiens au mois d'avril au niveau de la piste. Quels sont tes objectifs là, pour la saison 2016? Bien, pour la saison 2016, j'ai quand même des grosses courses, là, vu que je rentre en junior. Il y a Charlevoix qui est quand même une course assez grosse, côteuse. Le Tour de Rimouski, le championnat canadien en route, en piste. Je n'ai pas vraiment d'attente. Je vais voir comment ça se passe, mais je suis
j'ai regardé comment que les gens sont, puis j'ai évalué. Donc, de vivre une première expérience, peut-être une première année juste pour gagner en expérience, puis après ça, à ta deuxième année, peut-être te fixer des objectifs un petit peu plus agressifs, c'est ça? Ouais. Parfait. Écoute, je te remercie de ton temps, puis je te souhaite une bonne année, une bonne saison 2016. Je te souhaite d'atteindre les objectifs que tu te seras fixés. Merci beaucoup. Donc, Thierry, on voit au niveau d'une blessure qui est, et puis c'est particulier, mais ça arrive fréquemment. Je l'ai vécu avec certains athlètes. On voit le stress, ce que le stress peut avoir comme impact. Charlotte se réveille un matin, blessure au niveau des cervicales. Donc, pas nécessairement dans une chute, pas nécessairement en action dans son sport, mais vraiment plus un lien avec la nervosité, l'anxiété, le stress. Donc, ça a vraiment un impact. Je pense qu'au niveau de la gestion du stress, qu'on soit en préparation mentale ou en physiothérapie, en réhabilitation, il faut se développer des outils, il faut se développer une façon de mieux gérer le stress parce que ça a un impact supplémentaire à l'exigence physique que ça peut avoir. Donc, comment est-ce qu'on peut rencontrer ces éléments-là ou gérer ces éléments-là au niveau de la physio? C'est sûr qu'au niveau du stress, ça peut avoir un bon impact. Au niveau des blessures, par exemple, un athlète qui est trop stressé va faire un mauvais mouvement, va avoir peur, va se blesser par cause, justement, il était stressé, il n'a pas fait la bonne chose à ce moment-là. Le stress, par la suite, peut entretenir des douleurs. Ça réduit le niveau d'énergie, on dort moins bien, on récupère moins rapidement. Le stress va aussi accentuer des fois les douleurs. Ça vient jouer beaucoup dans ce type de douleur-là à ce moment-là. Comment gérer ça? Ça va dépendre beaucoup de l'athlète à ce moment-là. Il y en a que ça va être de la visualisation, il y en a que ça va être juste de se retirer un peu soit du vélo, de la salle de gym, juste pour prendre du temps, pour relaxer un peu, penser à autre chose. C'est de voir avec l'athlète qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui est l'outil le mieux pour lui à ce moment-là, avec lequel il va mieux s'adapter. Tu parlais aussi justement de tantôt l'aspect répétitif du cyclisme. Mm-hmm. On est dans la même position, on a fait, on bouge pas tant, on peut difficilement bouger sur un vélo à part se mettre debout là, mais donc il y a aussi un stress physique d'être toujours au niveau musculaire, au niveau physique, d'être toujours dans la même position. Donc c'est sûr que si je rajoute à ça un stress de performance qui vient, je vais, en quelque sorte, doubler ou tripler ou rendre, en tout cas, mettre plus d'emphase sur le risque de blessure. Donc, il y a vraiment, au niveau de la préparation mentale, à aller chercher des outils. Tu parlais de visualisation. Je pense que c'est un outil important aussi, mais il y a tout ce qui est des exercices respiratoires, ce qu'on peut faire quand même assez facilement sur un vélo parce qu'on est en position statique. Donc, d'avoir soit un dialogue intérieur, puis d'avoir aussi des exercices de respiration pour bien s'oxygéner parce que ça demande quand même un effort physique, mais de pouvoir calmer aussi cette nervosité-là ou cette anxiété-là. Ça peut se faire aussi à l'extérieur du vélo, à l'extérieur du sport. Moi, je pense tout ça avec certains athlètes. Commencez à faire des exercices de respiration, de visualisation le matin et le soir. Vous partez votre journée, vous êtes reposé, vous finissez votre journée, vous êtes reposé. Donc, à ce moment-là, ça permet aussi, ça peut réduire un peu cette nervosité-là ou cette anxiété-là. Maryse, au niveau de la préparation physique, le stress, j'imagine que ça vient, ça a des impacts par rapport à ça. Tout à fait. En fait, le stress, quand je reçois un athlète qui est stressé avant de débuter une séance, à 100 % du temps, je vais réduire la charge de travail. Sinon, je mets trop à risque d'obtenir une blessure. Parce qu'en ajoutant un stress physique par la préparation physique, plus le stress psychologique, comme on disait, bien là, c'est une bonne condition de blessure. Souvent, un outil que je vais utiliser avec les athlètes qui sont anxieux, c'est que je vais m'assurer de leur faire voir quand les périodes de récupération sont présentes, puis de le faire diminuer vraiment tout stress psychologique dans les séances de préparation physique. Pour vraiment qu'ils sentent que là, regarde, c'est le temps de prendre soin de ton corps, de récupérer, de relaxer. Puis on va aussi favoriser beaucoup de dialogue. T'sais, on parle de tout, de rien, on crée le lien de confiance, puis à ce moment-là, bien, les entraînements passent plus vite aussi, c'est plus agréable, puis le stress psychologique diminue par le fait. Exactement. J'imagine, ou je crois comprendre qu'au niveau du stress, de la nutrition,
ça peut avoir un impact. Les blessures, on connaît le lien aussi au travers tes messages, le lien entre les blessures et la nutrition. Donc, j'imagine que ça a un impact. Aussi, le stress, ça va affecter l'appétit. Ça, on n'y pense pas, là, mais souvent, les jeunes qui sont très stressés ne sont pas capables de manger. Fait qu'ils arrivent en situation de compétition, en situation d'entraînement, qui n'ont rien mangé. Fait qu'ils arrivent, ils ne sont pas capables de performer. Donc, avec moi, ils vont travailler, OK, quel aliment qui va te réconforter, mais aussi que tu vas être capable de prendre. Est-ce que c'est plus liquide, solide? Donc, ça aussi, à ce niveau-là, ça va avoir un impact dans son entraînement et sa performance physique. Donc, souvent, on fait le lien de la blessure en situation de match ou en situation par une chute. Si on pense au cyclisme, on se blesse, mais il y a aussi l'importance de considérer l'environnement, qu'on ce soit au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau personnel, comment est-ce que moi je gère ma nervosité, mon anxiété, pour venir un peu calmer physiquement et psychologiquement mon corps pour éviter ou diminuer les blessures. Je tiens à remercier notre invitée Charlotte Tousignan pour sa présence et sa participation à notre émission cette semaine, de même que mes collaborateurs Thierry, Maryse, Anne-Marie. Toujours inspirant de voir justement comment nos expertises, les réalités des athlètes sont entrecroisées, vont nécessairement être à considérer ou à collaborer. Vous désirez revoir l'entrevue ou encore réécouter certaines portions de cette émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la Télévision de Laval. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives et pourrez réécouter les émissions que vous souhaitez. Encore mieux, vous voulez interagir avec nous, suivez notre fil Twitter @sport9laval, sport avec un S, et posez directement votre question à l'un de nos experts en utilisant le mot-clé « Question pour un expert ». Au nom de l'équipe, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et je vous invite à un autre rendez-vous sportif à la semaine prochaine.